Au moment où on sort cette vidéo, eh bien on s'apprête à fêter un anniversaire assez particulier. C'est pas un anniversaire vraiment très joyeux, c'est plutôt les 1 an de l'embargo américain contre Huawei. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 3 choses. D'abord on va voir comment cet embargo empêche Huawei d'utiliser les services Google. Ensuite on va voir quels ont été les impacts pendant 1 an pour la marque. Et enfin on va voir si Huawei a toujours un avenir malgré cet obstacle. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors c'est vrai, vous allez nous dire qu'en 1 an, l'affaire Huawei versus États-Unis, vous en avez beaucoup entendu parler sur Frandroid, que ce soit sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Malgré ça, j'aimerais quand même faire un petit rappel des faits. Je replace un petit peu le contexte. On est en mai 2019 et là, les services de renseignement américains estiment que Huawei veut espionner les citoyens des États-Unis pour le compte du gouvernement chinois. Là, forcément, ça incite le président Donald Trump à signer un décret qui empêche toutes les entreprises américaines de collaborer avec Huawei. Sauf que, et là je vous apprends rien, Google est une entreprise américaine et du coup, comme toutes les autres entreprises américaines, Google ne peut plus travailler avec Huawei. Résultat de tout ça, les nouveaux smartphones de Huawei sortis en 2019 après l'embargo n'ont plus le droit d'embarquer les services Google, ni non plus le Play Store. Et ça, forcément, ça a un impact énorme, notamment sur le marché européen, parce que pour un utilisateur français, belge, suisse, eh bien, un smartphone Android, c'est souvent synonyme de la facilité d'accès aux services Google et de la facilité d'utilisation du Play Store. Du coup, enlever tout ça au smartphone Huawei, c'est presque tout leur enlever. Cette affaire, elle est inédite parce qu'elle touche à des problématiques géopolitiques, elle touche à la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine et elle touche aussi à des enjeux technologiques autour de la 5G. Du coup, face à cette situation, Huawei a dû gérer la crise comme il pouvait en rassurant à la fois les utilisateurs de smartphones, les investisseurs et éventuellement le gouvernement américain. C'est pas une mince affaire. Pour faire ça, dans un premier temps, Huawei a surtout clamé son innocence et a affirmé et répété qu'il ne voulait pas espionner les citoyens américains. Il voulait surtout aussi retrouver ses liens avec Google pour avoir des échanges normaux. Ça a été plutôt peine perdue parce que du côté du gouvernement américain, on veut même carrément durcir l'embargo. Et donc au bout de plusieurs mois à essayer de recoller les morceaux en vain, Huawei s'est tout simplement demandé est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer de stratégie. Et justement, au lieu de perdre son énergie à essayer de faire la paix avec les États-Unis pour ensuite avoir peut-être accès aux services Google, eh bien Huawei a créé tout simplement ses propres services mobiles, les Huawei Mobile Services. En gros, c'est un nouvel écosystème qui est proposé ici, toujours basé sur Android, mais avec les infrastructures de Huawei et avec un nouveau magasin d'applications qui vient remplacer le Play Store et qui s'appelle App Gallery. C'est Huawei Mobile Services et ce magasin App Gallery, on a déjà pu voir ce que ça donnait sur des téléphones comme le Mate 30 Pro, le P40, le P40 Pro et d'autres téléphones Huawei et Honor qui sont sortis en France. Et ce qu'on retient surtout, c'est que oui, l'initiative de Huawei, elle est intéressante, l'alternative Android à Google, elle est possible, mais la formule que propose aujourd'hui la marque, elle n'est pas parfaite, elle doit encore être peaufinée pour pouvoir vraiment nous faire oublier Google et le Play Store. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que beaucoup d'applications Android ont besoin des services Google pour fonctionner. Et du coup, si Huawei n'arrive pas à convaincre les développeurs à adapter leur application au Huawei Mobile Services, eh bien cet écosystème, il sera jamais parfait. Donc voilà, depuis à peu près la fin de l'année 2019, Huawei mise beaucoup sur ses propres services mobiles et tente d'expliquer aux utilisateurs que leur expérience va rester normale, entre guillemets, même sans Google. Bon, après tout ça, ça n'empêche pas Huawei de ressortir des smartphones déjà commercialisés avant l'embargo de 2019 et qui ont donc les services Google. On a donc le Huawei Nova 5T qui est juste un Honor 20 renommé, où on a aussi eu récemment le Huawei P30 Pro New Edition qui en fait est juste un nouveau coloris. Mais il a les services Google. Du coup, tout ça, qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? On a un géant du marché des smartphones qui souffre d'un énorme handicap. Et du coup, pour y remédier, il est en train de pousser ses propres services mobiles, les Huawei Mobile Services, mais cette stratégie, elle va pas porter ses fruits tout de suite. Et justement, en attendant, Huawei continue de miser aussi sur ces smartphones qui ont bien marché en 2019 en les ressortant avec un nouveau nom, un nouveau coloris. Et c'est grâce à ces smartphones que Huawei va continuer à pouvoir faire du chiffre et du volume en France et en Europe plus globalement. Donc voilà, c'est vrai que l'avenir de Huawei, il est assez trouble et c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir prédire comment la marque va s'en sortir sur les prochains mois et surtout sur les prochaines années. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il ne faut pas enterrer Huawei tout de suite. D'une part parce que Huawei en Chine, ça reste le leader incontesté et qu'en plus de ça, les utilisateurs chinois, ils ont l'habitude d'utiliser Android sans les services Google, donc là-bas l'embargo, en gros, ils s'en fichent un petit peu. Mais même en France, Huawei continue d'exister et de bien résister à cette crise. Sur le premier trimestre de 2020, selon le cabinet GfK, Huawei a encore enregistré une croissance de 6% sur ses parts de marché.
c'est pas rien. En plus de ça, Huawei ne vend pas que des smartphones, il vend plein d'autres appareils, notamment des ordinateurs. Et à ce sujet, il faut savoir que Microsoft a réobtenu le droit de travailler avec Huawei et c'est pour ça que les derniers PC de la marque ont Windows 10. Du coup, je le répète encore une fois, n'enterrez pas Huawei trop tôt. C'est vrai, à une époque, ils voulaient être numéro 1 mondial à la place de Samsung et on va pas se le cacher, ça aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Mais quand même, l'initiative des Huawei Mobile Services, elle est à suivre de près. Si le projet de Huawei est couronné de succès dans les prochaines années, on aura enfin une alternative Android à Google, on n'aura plus cette mainmise de Google sur le système d'exploitation. Et ça, forcément, ce sera hyper intéressant et palpitant à suivre pour tous les amoureux de la tech. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com et nous dire aussi si vous pensez que Huawei va pouvoir s'en sortir sans Google ou si c'est mort pour eux. Dites-nous ça dans les commentaires, on lira tout ça avec attention. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid et joyeux anniversaire.